Chers amis de Lumen Christi TV, soyez les bienvenus dans votre émission 1001 découvertes sur la Vierge Marie, où ensemble, semaine après semaine, nous découvrons les trésors du cœur de notre Mère du Ciel. Aujourd'hui, une belle question nous vient de Léonie, depuis Bougou, dans le diocèse de Djougou. Elle nous écrit avec beaucoup de sincérité. Mon Père, comment faire pour être une femme d'intériorité à la manière de la Vierge Marie? Je réagis trop vite, je ne prends pas le temps de réfléchir et d'analyser. Et après, je regrette. Aidez-moi, mon Père. Merci Léonie pour cette confidence que beaucoup de femmes et d'hommes aussi pourraient faire. Nous vivons dans un monde d'agitation où tout va vite, où il faut répondre, agir, décider sans attendre. Et pourtant, la Vierge Marie nous montre notre chemin, celui de l'intériorité. Cette force du cœur qui permet de rester paisible, lucide et aimante, quand bien même tout bouge autour de nous. Avant de regarder Marie, voyons d'abord ce qu'est l'intériorité. Être une femme d'intériorité, c'est avoir un cœur habité et non agité. C'est vivre de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'inverse. C'est apprendre à écouter avant de parler, à réfléchir avant d'agir, à prier avant de juger. L'intériorité, ce n'est pas fuir le monde ou se taire tout le temps. C'est savoir mettre de l'ordre dans ses émotions, donner à chaque chose sa place et agir non pas par impulsion, mais par discernement. Autrement dit, une femme d'intériorité n'est pas une femme passive, mais une femme qui agit à partir du cœur et non sous la pression. Et regardons à présent Marie. Dans toute la Bible, elle ne parle que très peu. Mais à chaque fois qu'elle parle, ses paroles sont justes, fortes et pleines de foi. À l'Annonciation, elle ne réagit pas dans la panique. Elle ne dit pas « mais c'est impossible » ou « pourquoi moi ?» Elle écoute. Elle interroge calmement l'ange. Comment cela se fera-t-il? Et après avoir écouté la réponse, elle répond dans la paix. Voici la servante du Seigneur. Cette attitude révèle un cœur profondément intérieur. Marie sait écouter avant de répondre à la vie. Elle accueille la parole dans le silence et ce silence devient en elle très fécond. Il enfante le verbe, la parole vivante. Imagine Léonie, une femme dans un foyer face à une dispute. La dispute ne manque pas dans un couple. Elle peut répondre tout de suite, hausser le ton, se défendre. Mais si elle respire, se tait un instant, prie intérieurement, Seigneur, donne-moi la paix pour répondre avec douceur, alors sa réponse sera complètement différente. Le silence ici n'est pas une fuite, mais une force maîtrisée. L'évangile de Luc nous donne une phrase merveilleuse qui résume toute la vie intérieure de Marie. Voici la phrase. Marie, de son côté, retenait tous ces événements et les méditait où? Dans son cœur. Cette phrase revient 2 fois dans le même évangile, comme si l'Esprit Saint voulait nous dire, regardez bien, voilà le secret de Marie. Marie ne rejette rien de ce qu'elle vit, ni les joies, ni les douleurs. Elle accueille, elle relit, elle médite. Elle ne se laisse pas emporter par l'émotion immédiate. Elle cherche le sens de ce qu'elle vit à la lumière de Dieu. Combien de fois, Léonie, avons-nous réagi trop vite, blessé quelqu'un par nos mots, pris une décision hâtive et puis on regrette? Marie, elle nous apprend à donner du temps au temps, à laisser Dieu parler dans le silence. Tu peux, par exemple, à la fin de la journée, relire ce que tu as vécu, te demander pourquoi ai-je réagi ainsi, qu'est-ce que j'ai ressenti, où était Dieu dans ce moment, etc. Cette prière du soir est un exercice d'intériorité. C'est le moyen de transformer la vie quotidienne en dialogue avec Dieu. Certains pensent que l'intériorité, c'est être lent, indécis, craintif et trop calme. Mais non. Marie agit vite quand il le faut. Elle part en hâte vers Élisabeth. Mais avant de partir, elle a pris le temps d'écouter et de comprendre ce que Dieu voulait d'elle. Son action
naît de sa prière, pas de son impulsion. Quand une amie t'énerve ou qu'un collègue te critique, le réflexe humain, c'est de répondre immédiatement, comme on dit, du tic au tac. Mais l'intériorité te pousse à respirer un instant et à dire dans ton cœur, Seigneur, que ma réponse soit une bénédiction. Tu verras, les mots changent, la paix revient. Être une femme d'intériorité, ce n'est pas être silencieuse tout le temps, c'est se laisser guider par la paix intérieure et non pas par la tempête des émotions. Je vais t'indiquer 3 attitudes concrètes pour cultiver ton intériorité à la manière de la Vierge Marie. D'abord, écouter avant de parler. Je reprends, écouter avant de parler. Marie écoute la parole avant de répondre. Elle ne réagit pas à tout. Elle écoute, elle discerne. Essaye, Léonie, de t'entraîner à écouter avec le cœur. Non pas pour préparer ta réponse, mais pour comprendre l'autre. Souvent, cela suffit à apaiser un conflit. Deuxième attitude, prendre un temps de silence chaque jour. Même 5 minutes de silence vrai peuvent changer ta journée. Coupe le téléphone, éteins la radio, ferme les yeux et respire. Dis, Marie, aide-moi à accueillir Dieu en moi. Ce silence n'est pas vide. C'est un espace pour que Dieu te parle. Beaucoup de femmes me disent, mon père, je n'ai pas le temps de prier. Mais même en cuisinant, en marchant, en étendant le linge, tu peux murmurer intérieurement, Seigneur, sois présent dans ce que je fais. Cela peut vous paraître banal et pourtant, c'est déjà de la prière intérieure. En fait, il faut apprendre à relire ta journée avec Marie. Le soir, demande-toi, qu'ai-je vécu aujourd'hui? Où ai-je été pressé? Où ai-je blessé? Qu'est-ce que je veux confier à Dieu? Tu peux même dire, Marie, apprends-moi à voir ma journée avec ton regard, avec tes yeux. Tu verras, peu à peu, ton cœur deviendra plus paisible. Je veux quand même t'avertir, ma soeur Léonie. L'intériorité ne s'acquiert pas en un jour. Elle demande de la patience avec soi-même. Marie aussi a grandi. Elle a appris à croire dans le silence de Nazareth, dans la pauvreté de Bethléem, dans la douleur de la croix. Elle a attendu souvent sans comprendre, mais toujours avec confiance. Quand tu seras dans la colère, quand tu vas sentir la colère monter en toi, fais le signe de croix lentement. Respire et dis intérieurement, Marie, garde-moi dans la paix. Tu verras en quelques secondes, en quelques fractions de secondes, ton cœur se calmer. La bonne nouvelle, c'est que l'intériorité n'est pas seulement une vertu spirituelle. Elle transforme aussi ton regard, ton visage et ta manière d'être. Une femme intérieure dégage une paix qui attire. Elle ne parle pas beaucoup, mais quand elle parle, on l'écoute. Elle n'agit pas, mais sa présence apaise. Marie est belle, non seulement parce qu'elle est la mère de Dieu, mais parce qu'elle rayonne de cette paix intérieure. Elle est la femme du oui tranquille, du silence lumineux et de la paix profonde. Tu as sûrement déjà rencontré ces femmes, souvent adultes, qui prient calmement, qui écoutent sans juger, qui sourient sans bruit. Elles ne font pas de bruit, mais elles changent le climat d'une maison, d'un groupe, d'une paroisse. C'est cela, la beauté de Marie, une présence qui apaise. Aujourd'hui, le monde a besoin de femmes d'intériorité, pas seulement dans les couvents, dans les monastères, mais dans les familles, dans les écoles, dans les marchés, au bureau. Des femmes qui ne répondent pas à la violence, mais qui savent répondre par la sagesse et la douceur. J'ai lu cette pensée depuis la classe de 5e, que je n'ai jamais oubliée. Quand une femme a le don de se taire, elle a des qualités au-dessus du meilleur. J'étais en 5e au séminaire Saint-Paul de Djimé. L'auteur parle de l'intériorité. Marie nous apprend que la vraie révolution ne se fait pas dans le bruit, mais dans le cœur. Ce n'est pas le silence, la prière, la douceur qu'elle a enfanté le Sauveur du monde. Alors, Léonie, tu dis que tu réagis trop vite, que tu regrettes après. Ne te décourage pas. Marie te comprend.
Et moi aussi, je te comprends. Marie t'invite simplement à ralentir le rythme de ton cœur, à respirer avant de répondre, à laisser Dieu traverser tes émotions avant d'agir. Dis-toi chaque matin, Marie, rends mon cœur calme et attentif pour que mes paroles soient justes et mes gestes pleins d'amour. Et le soir, confie-lui tout ce que tu as vécu. Peu à peu, tu deviendras une femme intérieure, paisible, forte et belle à la manière de Marie. Avec toi, Léonie, et pour toi et pour tous nos auditeurs qui recherchent cette intériorité, nous allons quand même essayer de prier. Marie, femme de silence et de l'écoute, apprends-nous à ne pas réagir trop vite. Donne à nos cœurs la paix qui discerne et la sagesse qui vient de Dieu. Aide-nous à vivre chaque parole, chaque geste dans le calme, la douceur et la lumière de ton Fils. En redisant ma gratitude à Léonie pour sa belle question, je veux féliciter nos auditeurs pour le temps qu'ils accordent à ce moment marial. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que la Vierge Marie, Mère du silence et de la paix intérieure, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus notre Seigneur. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission sur votre chaîne préférée, Lumen Christi TV.